Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. Je salue tous les internautes qui sont connectés dans notre programme. Merci à vous. Continuez toujours à vous abonner, à partager, à liker dans ces programmes. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Sous la lumière des Écritures, nous arrivons à coordonner, à associer les mots que nous connaissons, que nous utilisons tous les jours, tout en sachant que il y a un bon usage et aussi un usage qui n'est pas correct. Mais avec la puissance de la parole, nous arrivons à le mettre à notre avantage. Et le mot de la semaine, c'est la procrastination. Procrastiner n'est pas bien pour qui que ce soit. Ça ne fait que te retarder. Ça retarde ta bénédiction. Ça empêche de rentrer dans ta saison de gloire. Ça empêche encore que tu puisses évoluer. Ça empêche que tu rentres dans ton mariage. Tu procrastines dans tes relations. Tu procrastines dans tes finances. Tu procrastines même dans ta vie chrétienne, hein, dans ta relation spirituelle avec Dieu. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas demeurer ainsi. Seigneur Dieu, nous venons encore te demander de nous accompagner, de nous soutenir, mais surtout de nous enseigner. Quelques minutes, mais forts et puissants pour nous transformer. Parle-nous au travers de ta servante. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Je me suis arrêtée hier sur les 3 clés pour sortir de la procrastination. J'ai d'abord dit que il faut partir par décider maintenant. Première des clés, c'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. J'ai quelque chose à faire de bien à mon avantage. Je le fais maintenant. J'ai quelque chose à dire pour pouvoir ouvrir les portes. Je le prononce maintenant. J'ai des actes à poser. C'est maintenant, pas demain. Je t'assure, c'est l'histoire de maintenant. Et la deuxième des clés, c'est éliminer la distraction. Oh, bannir la distraction ou les distractions, parce que les distractions sont les alliés, sont en concordance, sont en correspondance, sont en communion avec la procrastination. C'est-à-dire, il faut l'éliminer. Il faut tout ce qui te distrait. Je ne parle pas de moments de divertir. Les gens vont dire que non, mais il y a une différence, hein, entre la distraction et se divertir. Tu peux te divertir, oui, j'ai passé toute la semaine, j'ai bossé dire, je vais prendre un instant d'aller au cinéma. Très bien. Ça fait toujours du bien. Je vais prendre un instant de sortir, aller un peu au restaurant avec les amis. Il n'y a pas de problème. Mais demeurer dans la distraction, dans le temps défini pour agir, c'est la procrastination. C'est la procrastination. C'est-à-dire, il faut sortir de toutes ces choses qui nous emmènent dans la distraction. Hum. Combien de fois passes-tu dans ton téléphone au lieu d'aller dans le site où tu peux déposer ton CV, où tu passes du temps à scroller, tu quittes WhatsApp, tu vas Instagram, Snapchat, Twitter, tu es dans tous ces réseaux-là. Et ça peut te prendre toute une journée dans la distraction, sans pourtant avancer dans la vie. Si ton téléphone te permet de travailler, pourquoi pas? Parce que les autres vont dire, pasteur, j'ai mon téléphone, mais c'est sur mon téléphone que je travaille. Sur mon téléphone, j'arrive à gagner ma vie. C'est autre chose. Je t'en vais pas. Moi, je dis simplement, il faut sortir. Une des clés pour sortir de la procrastination, c'est arrêter ou éliminer quoi? Les distractions. Si tu veux avancer, si tu veux progresser, si tu veux sortir de ta pauvreté, si tu veux sortir de la situation où tu es, hum, tu dois toi-même créer un environnement favorable à cela. Tu dois donner les moyens à ta vie avec tout ce qui t'entoure, avec tout ce que tu possèdes pour ne pas te ralentir dans le processus de la réussite de ta vie. Et une des meilleures façons, c'est d'éliminer quoi? La distraction. Éloigne-toi de tout ce qui te voit que ça te prend le temps, ça t'empêche de pouvoir faire autre chose ou de voir autre chose. Et la troisième des clés qui peut nous permettre de sortir de la procrastination, c'est d'accepter ce que j'appelle accepte le petit. Accepte le petit.
Accepte de commencer avec le petit. Le problème, on n'accepte pas. On aimerait toujours avoir beaucoup pour commencer. Ah, je pense qu'avec 1 000 €, c'est impossible pour moi. Mais il y a ceux-là qui ont commencé avec petit, qui aujourd'hui sont en train de compter des milliards. Pour compter 1 million, il faut commencer par un. Tant que tu n'as pas compté le 1 milliard n'arrivera pas. Et c'est une manière aussi de demeurer dans la procrastination lorsque tu ne veux pas accepter le petit. Tu veux toujours que tout soit rempli pour que tu agisses. Tu veux toujours que tout soit rempli pour que tu débutes. Non, commence par le petit. Le petit peut t'emmener à devenir grand, même dans la relation avec le Seigneur. Parce qu'on procrastine aussi notre vie spirituelle, hein. D'autres disent, vont me dire, oh pasteur, vous parlez un peu de Dieu gauche-droite. Oui, on parle de lui, mais moi, je ne sais pas prier. Oui, tu ne sais pas prier. Comment vous faites? Vous passez 1 heure dans la présence de Dieu en priant. Comment vous faites? On fait tous ces modes que tu vois aujourd'hui. Faire 1 heure, 2 heures dans la prière, ils ont commencé par 5 minutes. Par 5 minutes. Je t'invite simplement à commencer par 5 minutes. C'est là, il faut commencer par tout ce qui est petit. Ce n'est pas les difficultés, mais c'est ce qui, c'est la taille de l'histoire, c'est la taille qu'on regarde. C'est pas les difficultés. Avec le petit que tu as, tu peux arriver loin. Avec le petit que tu as, tu peux avancer. Avec le petit que tu as, tu peux créer. Avec le petit que tu as, tu peux devenir aujourd'hui grand. Mais il faut accepter, commencer par tout ce qui est quoi? Petit. Parce que si tu ne commences pas, tu attends toujours. C'est là où tu procrastines. C'est là où tu marques le pas. C'est là où tu demeures stagné. À quel endroit tu es stagné? À quelle situation tu te sens que ça ne bouge pas? Quelle est la décision que tu dois prendre pour que ça puisse déclencher? C'est là où tu es. C'est là où peut-être que nous sommes tous en train de me suivre, mais il nous demande simplement de pousser. Pousse ces petits encore. Pousse les peu que tu as. Pousse les peu que tu as pour que tu puisses encore avancer, afin que le plus tard ne puisse plus prendre place ou le plus tard ne puisse plus demeurer avec toi. Plus tard est souvent une manière polie de dire pas maintenant, hein. Quand on dit plus tard, c'est une façon de dire pas maintenant. Pas maintenant. À moi de travailler, pas maintenant. À moi me marier, pas maintenant. À moi faire euh, euh, prendre le temps comme ça, pas maintenant. Non, mais les pas maintenant est un poison. Les pas maintenant est là simplement pour nous détruire. Les pas maintenant forment une manière de procrastination dans ta vie et tu stagnes et tu ne vas pas avancer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez ma voix, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3 au verset 15. La Bible nous parle de aujourd'hui. C'est pas demain. Qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui? Et que tu résistes encore, et que tu attaches encore ton cœur, et que tu veux encore dire que non, je le ferai demain. Non, c'est aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Et nous poursuivons demain. Demain, c'est notre dernier jour. Ne rate pas. Nous passerons encore de moments glorieux et surtout, nous finirons avec la prière et plein de déclarations pour sortir de la procrastination. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner dans notre chaîne et vous recevrez tout en temps et en heure. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.